Salut, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer sur ma chaîne YouTube Lucie Rondelet. Lucie Rondelet avec qui je travaille depuis plus de 2 ans il me semble. Je crois que c'est ça, hein, on travaille C'est depuis... ça. ouais. Et Lucie a créé un blog qui s'appelle Formation Rédaction Web, qui est un véritable carton. Lucie forme les gens à devenir rédacteurs web, donc comme son nom l'indique. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de l'interviewer et de parler avec elle de son parcours d'entrepreneur, de ses challenges, des difficultés également qu'elle a rencontrées et puis les solutions qu'elle a trouvées pour dépasser ces difficultés et puis obtenir des résultats. Donc voilà, je pense que ça va être une discussion qui sera très très intéressante. Salut Lucie, comment vas-tu? Salut Raphaël, je vais très bien et toi? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Moi ça va bien, ça va bien. L'été commence à s'installer, donc je suis relativement content. Oui, et moi, donc je suis à Nouméa, donc c'est la fin de l'été. Voilà. Bon, la fin de l'été en même temps, ça va, c'est pas le cauchemar non plus. Ouais. Et puis pour contextualiser un petit peu, donc pour moi il est 9 heures du matin et pour toi il est tard le soir il me semble. Il est 18 heures passées, oui, Voilà, ok. Donc c'est un interview qui est un petit peu en coupé décalé. déc. Voilà. Est-ce que tu peux, justement, donc j'ai fait une petite intro, tu as créé un blog il y a 2 ans, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours d'entrepreneur, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant de créer ce blog et qu'est-ce qui a déclenché ton envie en fait de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, j'ai des parents entrepreneurs, contrairement à beaucoup de personnes justement que j'interviewe. J'avais des parents entrepreneurs, mais pas du tout sur le web, bien évidemment, et dans des domaines qui fonctionnaient pas super bien. Et du coup, je me suis toujours dit que jamais je créerais mon entreprise, puisque c'était vraiment la galère. À tous les repas du soir, on parlait du chiffre d'affaires, de la catastrophe. Enfin bon, ça va, ils s'en sont sortis, mais en tout cas, du coup, ça donnait plutôt envie d'être salarié. Mais bref, du coup, moi, j'ai suivi un cursus littéraire et tout ça. Et puis ensuite, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai fait des études qui avaient rien à voir. Enfin, j'ai eu un parcours vraiment en dents de scie. Et dans mon dernier job, j'étais agent de voyage improvisé en Martinique. Et j'ai découvert la rédaction web parce que j'avais besoin c'est même pas d'arrondir, de mes fins de mois, c'est que j'avais besoin d'augmenter mes revenus pour essayer d'avoir un niveau de vie qui ressemblait à celui de mon compagnon qui était cadre sup et pour pouvoir faire plus de choses et tout ça. Et bref, j'ai découvert la rédaction web en 2012. En 2015, j'ai créé mon entreprise, je me suis lancée. Donc, on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai lancé mon entreprise de rédaction web. Donc, mine de rien, depuis 2015, je suis web entrepreneur puisque tout était en ligne. J'avais aucun client en Nouvelle-Calédonie, j'en ai jamais eu. Et j'ai travaillé à l'époque pour des personnes que tu dois connaître, Antoine Pétavin, Ouais, Olivier Roland. Donc, j'avais des web entrepreneurs assez connus, il y en avait d'autres. J'ai écrit des e-books et tout ça. Et ouais. j'ai vraiment mis un pied dedans à cette époque-là. Donc, j'ai compris qu'on pouvait vivre d'un site, d'un blog. Et puis là, j'ai cherché quelle pouvait être ma valeur sur Internet. Et dès que j'ai compris que ma valeur, c'était la rédaction web, justement, eh bien, pour réussir mon blog, parce que j'arrivais à avoir du trafic sur les blogs que je faisais, puisque je Ouais. suis justement spécialisée en stratégie de contenu, référencement et tout ça, donc j'avais aucun problème à avoir du trafic. Par contre, j'arrivais pas à avoir une bonne stratégie de contenu autour d'un produit à proposer. Et d'ailleurs, je savais pas quel produit proposer. Bon, bref, dans mon cursus, j'ai suivi la formation blogueur pro d'Olivier Roland. Et pour le coup, c'est cette formation qui m'a permis d'avoir un fil conducteur, de garder un cap et de vraiment trouver ma voie et de m'épanouir dans ce métier de blogueuse professionnelle finalement que je fais depuis début 2018. Ok. Donc en fait, toi, quand tu as monté ton entreprise, immédiatement le business model, c'était lié à la création d'un blog du coup, pour aller chercher des clients, c'était le trafic naturel via le référencement naturel. Euh, Alors à la base, j'étais rédactrice web, donc j'ai commencé la rédaction web, donc j'ai fait à ouais. peu près 3 ans de rédaction web à temps partiel, on va dire. Ok. À partir de 2015, j'ai fait que de la rédaction web et j'ai commencé à faire des blogs à partir de 2016-2017 et j'ai démarré mon blog formation rédaction web en 2017 avec l'objectif de partager autour de la rédaction web et je pensais plutôt faire du coaching
idéalement de la formation. Mais après, tout s'est fait naturellement parce que quand tu es sur ta niche, en fait, ton audience te demande un produit qui te correspond parce qu'ils te connaissent et ils savent ce qu'ils attendent de toi. Et Ouais, en fait, tout se fait complètement naturellement. ok. D'ailleurs, à ce propos-là, moi je trouve que tu as eu une ascension qui a été complètement ultra rapide en fait, parce que tu as monté ton blog donc en 2017 et je crois Oui, que tu as réussi à commencer à en vivre au bout d'un an ou un an et demi, il me semble. C'est quelque chose qui a... 5 mois. Ouais, c'est quelque chose qui est très... 5 mois. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose qui est très très rare ou parce que je sais que le référencement naturel, le blogging et tout, ça fait peur à pas mal de monde pour plusieurs raisons. C'est l'investissement qu'il peut y avoir dans la rédaction d'articles de manière régulière, également le temps que ça met de référencer, parce que par rapport à Google qui met du temps par rapport à l'intériorité et tout. Euh, Par rapport à ça, toi, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu es un cas à part ou alors est-ce que c'est possible de reproduire en fait ce succès rapide avec les bonnes techniques? Alors à la base, j'étais un cas à part, mais j'ai deux de mes élèves qui ont eu le même profil parce qu'en fait, je pense que avoir une super bonne stratégie de contenu et des connaissances en SEO, écrire vite et en même temps bloguer et travailler tout l'écosystème, c'est le combo gagnant et avoir une passion, bien évidemment, et un talent ou en tout cas des connaissances à partager, un savoir-faire. À partir du moment où tu as tous ces éléments, bah, tu vas beaucoup plus vite. Et effectivement, j'ai une élève en particulier qui a son blog qui a explosé parce que comme moi, elle était sur un sujet de niche. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé la rédaction web, bah, il n'y avait personne qui faisait ça. Donc, j'étais vraiment sur un sujet de niche. Maintenant, ça n'en est plus un. Et cette élève-là aussi qui travaille plutôt dans le bijou, je crois que son blog c'est Objectif Bijou, bah, c'est pareil, elle s'est lancée dans la formation en joaillerie en ligne et elle D'accord. a cartonné très vite et maintenant je pense que c'est la référence là-dedans et pourtant c'est une de mes élèves, donc ça fait moins de 2 ans qu'elle a commencé la rédaction web et moins de 2 ans qu'elle a commencé son blog et pourtant aujourd'hui elle vit déjà à 100% de son blog. D'accord. Euh, j'ai une question. Toi, donc tu vends une formation, tu vends plusieurs formations pour devenir rédacteur web. Est-ce que dans tes formations, tu apprends également du coup à créer un blog et à reproduire en fait le succès que toi t'as remporté, que t'as rencontré? Ou alors Pas vraiment du c'est tout, très... Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas quelque du chose que tout. tu prévois de faire ou... Alors, je le prévois pas parce que pour le coup, étant donné que j'ai suivi cette formation qui, moi, me convenait au niveau de la technique, Donc bah blogueur déjà, pro, j'ai hein. pas. Ben oui, donc Ouais. vu que c'est cette technique que j'ai suivie, si je faisais une formation qui explique ça, bah, ça voudrait dire que j'ai piqué sa technique puisque c'est Ouais, celle ouais. que j'ai suivie, tu vois. D'accord. Après, par contre, j'ai fait une formation en parallèle qui explique toute cette partie-là qui vient de moi, que j'ai pris à personne, et tout ce savoir-faire que j'ai acquis en travaillant pour des grandes enseignes, pour des web entrepreneurs connus et tout ça. Donc, grâce à tous ces savoir-faire de 5 ans de rédaction web SEO finalement, Ouais. eh ben, là, c'est cette partie-là qui couplée à une autre formation. Alors, pour ceux qui veulent, je ne sais pas si toi t'en proposes, mais voilà, ça peut être Olivier Roland, Marketing Mania, Antoine Pétavin, voilà, il y en a plein qui proposent des super formations, je le sais. Mais moi, en tout cas, cette partie stratégie de contenu, comment créer un planning éditorial pour ne jamais écrire un seul article qui sert à rien. Ouais. Tout ça, moi, pour le coup, ça, j'ai une formation qui s'appelle Caféine et qui est sur mon blog Celle qui ose, parce que j'ai un autre blog. D'ailleurs, tu avais participé Ouais, ouais. ouais, donc c'est celle qui ose au pluriel, celle qui On, ose au pluriel, on mettra le lien en ENT.fr. dessous de la vidéo pour que les gens puissent aller voir. Donc c'est la formation caféine, je répète. Caféine, ouais, c'est Ok. caféine. Et là, on n'a pas trop travaillé la page de vente et tout ça parce qu'on manque de temps avec mon associé parce qu'on a tellement de projets en cours que c'est un peu chaud. Mais c'est dommage parce que cette formation, pour le coup, on a pris le temps de la faire et elle est hyper méga complète. Mais on D'accord. a du mal on n'a pas pris le temps de communiquer sur son contenu. Bon, bref. Mais elle est top. D'accord. Par rapport à ton ascension, j'ai une autre question qui me vient parce que bah, là on est sur YouTube. Moi je suis en train de relancer une chaîne YouTube et bon, je sais que tu as une stratégie référencement naturel d'un côté et une stratégie YouTube de l'autre. Tu es très présente sur YouTube. Est-ce que YouTube a joué un rôle
essentiel dans ta montée en notoriété et dans ton acquisition client pour te faire connaître. C'est quoi le rapport blog, référencement naturel et YouTube en fait? C'est énorme puisqu'aujourd'hui, j'ai pratiquement le même trafic. Je vais te dire concrètement, je suis à environ 1000 alors pour d'autres, ça va pas faire beaucoup, mais j'ai 1000 visites par jour sur YouTube et j'ai en moyenne plutôt entre 1002 et 1800 visites sur mon blog par jour. D'accord, Donc, j'ai YouTube qui est en train de rattraper mon blog, d'accord. tu vois, au niveau des vues. Donc du coup, ça se complète super bien. Après, moi, je travaille un peu tout l'écosystème. J'essaie d'être présente. Alors, c'est vrai que c'est très chronophage, hein. Ouais. Je suis présente aussi sur Facebook, sur LinkedIn. Tu m'as vu, tu me l'as dit. Oui, Je oui. suis présente aussi. Et je vais être vraiment présente à partir de juillet sur Instagram parce que je suis en train de revoir toute ma charte visuelle et tout ça. Donc, pour l'instant, j'alimente pas trop, mais dès que ce sera nickel, je vais pas mal faire d'Instagram aussi. Donc, c'est vrai que j'essaie d'être présente un peu partout et ça multiplie les chances de toucher des publics différents. Mais c'est vrai que moi, YouTube, c'est de loin avec le blog évidemment, mon canal préféré. D'accord. C'est intéressant parce que tu viens de parler des réseaux sociaux et en fait, on crée pas du contenu de la même manière sur LinkedIn que sur Facebook que sur un blog. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait une formation là-dessus ou est-ce que tu enseignes en fait justement ce talent d'écrire sur les réseaux sociaux justement pour engager? Est-ce que tu as quelque chose qui est prévu là-dessus ou... Oui, j'ai une formation qui est en cours, qui devrait sortir cet été ou pour la rentrée, que j'ai co-créée avec une de mes élèves, qui est rédactrice web et social media manager. Et du coup, Ok. on va sortir une formation qui s'appelle Social Writer. Ah, ça c'est super. Je pense que je suis moi-même intéressé parce que D'accord. je connais bien la rédaction web parce qu'on on a rencontré les mêmes personnes au même moment, moi je pense à peu près, donc c'est vrai qu'on a des techniques, mais sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est encore un autre monde. Et Et c'est très facile d'écrire pour rien en fait sur les réseaux sociaux. d'écrire, pardon? D'écrire pour rien en fait parce que Ah. on va pas engager les gens très rapidement en fait notre scoring va baisser et on va écrire et on n'aura pas de partage, on n'aura pas de visibilité et ce sera assez difficile et pourtant en fait on a écrit la même chose que sur le blog et sur le blog ça cartonne et on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas sur les réseaux sociaux. C'est C'est vrai que c'est surprenant. Moi, parfois, je partage des choses sur Facebook. Je me dis, bon, allez, je le fais aujourd'hui parce que je sais pas trop quoi partager. Et ça peut être quelque chose qui va faire le buzz. Et c'est difficile ouais. d'anticiper certains posts. Des fois, je suis très, très étonnée des résultats. Mais juste pour revenir à YouTube tout à l'heure, parce que je pense Ouais. que ça peut intéresser ton audience, faut savoir que moi, dans ma formation, je demande aux élèves de se présenter sous la vidéo de bienvenue, évidemment. Et souvent, sans que je leur demande, mais ils disent, j'ai connu Lucie grâce à sa chaîne YouTube. Eh oui. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne font pas de chaîne YouTube se ferment énormément de portes parce que quand tu achètes une formation, surtout si c'est de la formation premium, que tu lâches plusieurs milliers d'euros, tu as quand même besoin de savoir qui est derrière la création. Si c'est un avatar ou juste une photo, que tu n'as même pas entendu la voix du gars ou de la nana qui te vend son produit, quand même, c'est... Enfin, je sais pas, mais toi, à la place de... T'as suivi des formations toi aussi, t'as Ah ouais, plutôt bien envie sûr. de voir qui te le vend, quelle est son énergie, si t'as le bon feeling avec. Ouais, ouais, ouais. Et c'est justement le personal branding, c'est ça, c'est ce qui va faire que chacun de nous est unique et que certains prendront ma formation à moi. Et justement, si je leur plais pas sur YouTube, ils iront chez un concurrent. Et à la limite, tant mieux parce que du coup, moi, je garderai mon audience et ma communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y aura rien de faux, quoi. Ouais, ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Effectivement, ça crée un lien, ça crée une affinité. En fait, les gens te font confiance parce que bah, ils connaissent tes défauts, ils connaissent. Tu, tu vas un petit peu au-delà de ton expertise en fait sur YouTube. Tu racontes aussi un petit peu ta vie, tes difficultés et tout. Et c'est vrai que tout ça paraît authentique en fait, comme dans la vraie vie. Mm. C'est toujours un petit peu compliqué d'acheter une page où il n'y a rien, il n'y a pas d'humain derrière. Mais oui, carrément. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux me parler, parce que ça m'intéresse, quand tu t'es lancé, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en fait, donc quand tu as commencé il y a 2 ans, là où les plus grosses difficultés que tu as rencontrées?
Les difficultés que j'ai rencontrées, celles qui vont me venir à l'esprit, c'est la fatigue. Je m'en souviens. La fatigue, ouais. Ah, Je tu m'en te souviens, souviens? ouais, tu m'en parlais. Parce que tu as fait beaucoup de Oui, travail et... j'avais énormément de travail. Comme je vis en Nouvelle-Calédonie alors que je suis française, je suis originaire de Montpellier. J'avais pas ma famille avec moi et il se trouve que mon ancien compagnon était très occupé et moi, ben, comme j'allaitais, tu vois, Ouais, j'allaitais. Ma grande, elle avait 3 ans à l'époque. Et du coup, c'était énormément de travail puisque les premiers mois, il n'y avait pas de crèche. Ma deuxième, je l'ai mise à la crèche, elle avait 9 mois. Donc, toute cette période-là, en fait, c'est la période où j'ai lancé mon blog et créé ma formation. Moi, c'est ma première formation. J'y suis allée fort. J'ai jamais fait de petits produits. J'ai ouais. lancé direct une formation professionnalisante en 6 mois. Donc, autant te dire que le contenu, il est énorme. Il y a des heures et des heures et des heures de formation avec des scripts que j'ai rédigés, ma voix enregistrée, plus alimenter le blog, suivre les élèves, les corriger. Et ça, c'est ce qui reste pour moi le plus difficile dans le développement de mon business. Mais bon, c'était aussi avant de lancer ma formation que j'étais dans cet état de fatigue Ouais, ouais. extrême. Parce que tu cumulais. Du coup, tiens, on pourrait faire un parallèle. À ce moment-là, tu étais à peu près à combien d'heures de travail par jour au moment d'actionner en fait la pompe ça représentait combien à peu près Ça va pas faire plaisir à ceux qui écoutent. Non, mais Je pense que faut dire les choses justes aussi, je pense, au bout d'un moment. Derrière, il y a une récompense qui est énorme, oui. mais on peut pas avoir des résultats comme ça en faisant 1 heure par jour, c'est absolument impossible. Euh, Je me réveillais très très tôt avant que mes enfants se lèvent et je me couchais très souvent autour de minuit, 1 heure du matin. ouais, Donc tu peux imaginer que je faisais des journées de 10 à 12 heures ou 14 heures par jour ok. et où j'avais pas de week-end non plus. D'accord. Et pour ton blog, c'est vraiment pour que les gens se représentent, hein, un petit peu se rendent compte, pour tout ce qui est donc écrire les articles et puis faire la promotion des articles et puis aller chercher des partenaires, tu sais, du backlink et tout, ça te prenait à peu près combien de temps ça Alors moi, j'écris très 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 vite. Oui, Euh, Au début, je croyais que tout le monde pouvait faire pareil, mais du coup, je vois bien avec mes élèves que c'est très rare. Mon record, c'était 12 000 mots dans la journée, donc ça fait 24 pages Word. ouais, tout de même. Donc, ça fait que c'est aussi pour ça que j'ai pu créer ma formation aussi vite, c'est parce que j'écrivais 2000 mots par heure. Donc 4 pages Word, poum, 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 poum. Mais du coup, moi, je pouvais faire tous mes articles de la semaine En une journée. ou du mois en une journée. Donc ça, c'était un avantage. Par contre, je me rappelle de quelque chose, c'est que je passais un temps, mais de dingue, avec un faux profil Facebook, à partager mes articles sur tous les groupes d'entrepreneurs, de mamans expat, et je partageais comme ça naturellement tous mes articles jusqu'au jour où j'ai découvert que je pouvais mettre, alors je ne sais plus combien j'avais mis au début, mais j'avais décidé de mettre 9 euros par jour de pub Facebook sur mes articles au lieu de passer, je ne sais plus combien je mettais, 6 heures sur les réseaux sociaux. Ou je sais plus. Je passais un temps de dingue sur les réseaux sociaux. Et le jour où j'ai mis mes 9 euros, je me suis dit, ça, c'est la méthode, c'est même pas du 80-20, quoi. C'est du 1,99. Ouais, C'est c'est clair. donc, c'est des petites choses comme ça. Puis après, dès que j'ai démarré, après, j'ai rencontré l'une de mes élèves, mais comme j'avais le budget, parce que j'avais vendu ma formation sur plan, j'ai rencontré une de mes élèves à Nouméa qui m'a dit, mais moi, je vais te faire les montages vidéo. Donc, dès qu'elle m'a fait les montages Ah oui. vidéo, et puis après, dès que tu as le budget, bah, tu délègues. Et comme tu délègues, tu as plus de temps pour créer. Comme tu as plus de temps pour créer, tu vends plus. Et comme tu vends plus, tu peux plus déléguer. Eh ouais. Et après, c'est un cercle vertueux. Ouais. Par rapport à ce truc-là, sur les réseaux sociaux, tu passais 6 heures, est-ce que tu as noté des résultats positifs ou tu as Oui, réussi à... ah mais c'est sûr que j'ai touché du monde comme ça. Ouais. C'est Et- évident. Et et- puis de toute façon, ça m'a fait du trafic varié. Ouais, ouais, ouais. Parce que je sais que c'est une méthode qui prête à polémique en fait, parce qu'il y a certains marketeurs qui disent qu'il faut le faire, il y en a d'autres qui disent ne le faites pas, ça sert à rien quoi en fait. Donc c'est pour ça que je te pose Si, cette c'est question. sûr.
Si, je suis sûre que ça sert à quelque chose parce qu'au début, quand t'as rien, que Ah ouais, quand ça fait une semaine que tu as réservé ton nom de domaine, il y a un moment où il faut bien le faire connaître. bien sûr. Donc voilà, ces groupes-là, moi je voyais un jour, j'ai partagé sur, je sais plus ce que c'était, les entrepreneurs qui déchirent. Voilà, c'était un groupe Facebook qui s'appelait comme ça. Et je me souviens, ben, ça faisait, je sais pas, 3, 4 semaines que j'avais mon blog. J'ai partagé sur ce groupe-là et j'ai eu 560 visites. Alors Ah ouais, aujourd'hui, pour moi, ça serait pas beaucoup. Mais à l'époque, je trouvais ça énorme et j'étais trop fière dans mon Google Analytics, il y avait un pic comme c'est ça. clair. Mais mine de rien, après, ben, j'en ai gardé. Puis Ah ouais, après, ouais. tu as des gens, si tu as mis une opt-in ou quoi, tu as des gens qui se sont inscrits. Et le pourcentage, les 5% qui se sont inscrits sur les 500, ça t'a fait pam, 25 personnes dans ta mailing list qui peut-être un jour t'achèteront ton produit à 1 500 euros, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et quand tu es passé donc à la sponsorisation des posts sur Facebook, tu as noté encore un pic supérieur ou ça t'a Oui, oui, simplement oui. fait... Ouais, Ah ben là, ça m'a augmenté mon trafic d'un coup. ouais, Et, euh, et c'était régulier, voilà, ouais. c'était régulier. Et moi, je savais que si je postais pas, voilà, sur ces réseaux et tout, j'avais pas le stress de me dire. Enfin, pour moi, au niveau du stress, ça m'a quand même fait énormément de bien. Ouais. Et ça m'a pas du tout empêché de continuer à travailler mon planning éditorial et à réfléchir à quels articles j'allais publier et tout ça dans les mois qui venaient, quoi. Ma Ouais. stratégie SEO. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant. Donc toi, ton conseil, c'est d'essayer au fur et à mesure de déléguer au maximum pour pouvoir faire la meilleure chose par rapport à cette Voilà, parce difficulté. que Ouais. aujourd'hui, pour le coup, je fais plus de pub Facebook. J'en ai Alors, fait, tu vois, j'ai dû investir 200 euros il y a 2 semaines pour faire un webinaire où j'ai mis 4 jours de, oui. de boost pour faire un webinaire. Mais c'est tout. Sinon, je fais jamais de pub Facebook. Ouais, Ou non. alors, quand je pars en France, tu vois, 3 semaines, je sais que pendant 3 jours, je suis dans l'avion. Hop, comme je posterai pas parce que j'aime bien poster moi-même. Parce que par rapport aux fautes d'orthographe et tout, j'ose pas trop déléguer certaines choses. Et puis j'ai un Ouais, style très très spécifique. Enfin, je pense que les gens qui me suivent, ils reconnaissent mon style. Donc du coup, oui, quand je pars, ben voilà, je mets une petite pub Facebook les 3 jours où je prends l'avion. Voilà. ok, cool. C'est quoi tes challenges là à venir? Parce que je sais que tu as plein de projets. Oui. Tu peux en parler ou c'est top secret pour l'instant? Alors il y a une partie qui est top secrète, Ok, qui est assez importante et qui me tient énormément à cœur. Mais qui va être longue. Donc voilà. Après, j'ai ma plateforme La Rédac du Web, aussi sur un projet sur lequel tu avais travaillé avec ouais, moi. Je suis en train de vraiment travailler dessus, par contre, avec des développeurs pour en faire vraiment une plateforme sympa. Donc là, je suis sur le projet en ce moment. Et puis après, j'ai des nouvelles formations qui vont sortir, donc celle sur le copywriting, une sur la création de formations en ligne et une sur le perfectionnement en rédaction web. d'accord. Et puis après, j'ai des projets à côté, tu vois, j'ai créé une société d'investissement pour pouvoir investir dans des projets plutôt dans le social, le projet éco-responsable, le développement durable, tout ça. Ouais, Donc, je trouve qu'après, quand tu es sur le web, ça te permet de travailler sur plein de projets intéressants et de t'éclater et de valoriser l'entrepreneuriat et tout ça. bien sûr. Si on peut revenir rapidement sur la rédac du web, parce que Yes. alors la rédac du web, est-ce que tu peux expliquer rapidement, parce que moi j'en ai parlé à pas mal des personnes qui me suivent, j'aurais déjà parlé de la plateforme, est-ce que tu peux expliquer rapidement quel est le projet, parce que je pense que c'est quelque chose il y a une énorme demande derrière la rédac du web pour moi, parce que j'ai tous mes clients qui viennent à chaque fois me dire ah, comment on peut trouver un rédacteur web et tout, c'est un petit peu compliqué et tout, donc est-ce que tu peux m'expliquer la rédac du web, s'il te plaît, le projet? La rédac du web, donc c'est une plateforme de mise en relation entre les clients et les rédacteurs web. Donc là, moi, j'ai dépassé les 1000 élèves là il y a quelques jours. Et en Félicitations. fait, nous, les rédacteurs, on les suit, les élèves rédacteurs, on les suit minimum 6 mois. Et après, ils ont accès à la plateforme 1 an et demi pour certains, 2 ans pour ceux qui ont la formation premium.
Dans la formation, ils ont 35 cours minimum, sans compter les bonus, mais surtout, ils ont des actions à mener et à chaque fois, ils ont des exercices à rendre. Et sur ces exercices à rendre, moi, j'ai une équipe de correction. Donc, on a une équipe pédagogique aujourd'hui de 5 personnes, dont 2 qui sont certifiés experts par le projet Voltaire. Et donc, dans mon équipe, les filles notent les élèves et moi, je relis le portfolio de l'élève en fin de formation, puisque c'est une formation professionnalisante. Donc, tout au long de la formation, il a remis des textes à des vrais clients ou pas, ou dans les exercices. Et à la fin, donc, je donne une note générale à l'élève. Ce qui fait que l'élève, une fois qu'il a son attestation, son évaluation, son certificat de fin de formation, il a accès au statut d'auteur sur la rédac du web. Donc l'avantage de la rédac du web, c'est que c'est une plateforme où tu n'as que des auteurs qui ont été vérifiés et formés. C'est pas des auteurs improvisés parce que on le voit sur LinkedIn et tu as des gens qui te disent je suis rédacteur web, tu vas voir leur CV, tu sais pas pourquoi ils sont rédacteurs web. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, ça. Mais du coup, sur la rédac du web, le principe, c'est qu'on va avoir une super base de données parce qu'aujourd'hui, on s'occupe plus trop. Alors, il y a beaucoup de rédacteurs dessus, mais il y en aura beaucoup plus après parce qu'on va s'en occuper beaucoup mieux une fois qu'on aura un vrai CMS, puisque là, on est sur WordPress. Enfin, ce qui est un CMS aussi, mais bon. Et donc, l'idée, c'est que contrairement à une plateforme comme, je ne vais pas les citer, mais comme d'autres plateformes où tu es obligé en fait d'avoir eu une première mission pour avoir une note. Oui. Du coup, ça veut dire que si tu n'as pas eu de clients, tu peux pas avoir d'autres clients. Donc, du coup, pour démarrer, c'est super dur. Alors que là, le client, il n'a pas besoin d'attendre que d'autres clients se soient lancés. Il verra que l'auteur, il a déjà suivi la formation, il a été évalué tant de plumes ou d'étoiles. Donc, il sait que c'est une valeur sûre et que l'auteur est dispo et tout ça. Donc, voilà, la plateforme de la rédac du web, ça sera une marketplace pour les clients et les rédacteurs freelance de mise en relation. Je pense que avec paiement en ligne et tout ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que quand on revient justement au fait qu'écrire des articles c'est très très long, qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait et d'entrepreneurs qui se ferment en fait cet accès au SEO uniquement à cause de ce problème-là en fait, que c'est technique et c'est long. Voilà, la solution c'est d'engager des rédacteurs web qui sont qualifiés pour écrire sur un blog et derrière en fait c'est des flux de trafic en continu et souvent très qualifiés, des prospects et ensuite des ventes. Donc je pense que cette plateforme-là, enfin, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, enfin que tu m'avais fait travailler un petit peu dessus. Je trouve que c'est super intéressant et c'est vrai que j'ai moi-même hâte de la découvrir parce que je pense que je vais orienter mes clients et je pense que moi-même, je vais peut-être devenir client de cette plateforme en fait. Super, avec plaisir. Ouais. Mais oui, en plus, nous, les élèves sont notés sur tout, donc SEO, copywriting, disponibilité, réactivité, mindset. Et on a aussi on connaît tous leurs centres d'intérêt, on sait s'ils ont un numéro SIRET ou pas. Donc vraiment, nous, on a une base de données en interne qui est énorme et qui va être vraiment bénéfique pour tout le monde, pour les rédacteurs, pour les clients et tout ça. Et on aura des chargés de projet et tout ça aussi dessus. D'accord, ok. Pour pouvoir prendre des gros volumes. Pour développer le projet, pour le faire connaître, tu as une stratégie? Est-ce que c'est top secret ou est-ce que tu as en quelques secondes, est-ce que tu vas refaire comme pour ton entreprise à toi? Est-ce que tu vas y aller que par le référencement naturel ou est-ce que tu as des partenaires, je ne sais pas, pour que le projet devienne en première ligne en fait, super connu et tout? Est-ce que tu as une stratégie ou... Oui, mais on en parle. Mais écoute. D'accord, ok. Étant donné que c'est en cours. Non, ok. J'essaye. Ok. J'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions qui peuvent être intéressantes. C'est quoi pour toi là le devenir du SEO en fait, du référencement naturel? Vers quelle tendance on va? Est-ce que les techniques d'il y a 6 mois ou 1 an, est-ce qu'elles sont toujours valables ou alors est-ce qu'il faut déjà anticiper certaines choses parce que la technologie est en train d'évoluer? Pour toi, c'est quoi les tendances à venir en fait dans le référencement naturel? Alors pour le coup, quand moi j'ai créé ma formation, tu vois, sur le côté SEO et tout ça, j'ai pratiquement rien eu à mettre à jour dans ma formation parce que j'avais déjà cet état d'esprit-là il y a 2 ans et j'avais anticipé
Bon, c'était pas compliqué, mais j'ai toujours anticipé les mises à jour de Google en me disant de toute façon, Google, son objectif, c'est de répondre à l'intention de recherche au cerveau humain. Donc, si moi, je réponds toujours aux attentes de l'être humain, j'aurai toujours juste, tu vois. Ouais. Et en fait, j'anticipe, tu peux très bien anticiper, en tout cas, les mises à jour pour le contenu rédactionnel, hein, parce que moi, le reste du SEO technique, c'est pas mon domaine, je le laisse aux consultants SEO. Moi, c'est vraiment sur le côté rédaction. Euh, quand tu écris des textes pour l'être humain et qu'en même temps, avec un petit peu de balisage et tu aides, tu donnes, le balisage porte bien son nom, hein, tu aides Google et les algorithmes, les autres algorithmes à bien comprendre où ils doivent aller. Donc, si après tes paragraphes, ils s'adressent vraiment à un public humain, eh bien, tu peux que avoir, je pense, des bons résultats en SEO. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui se faisait avant, le bourrage de mots-clés, répéter des mots-clés, mettre des mots-clés avec des fautes d'orthographe, euh, remettre plusieurs fois la même requête, plein de fois dans l'article, tout ça, c'est has-been, faut plus le faire. Les contenus trop courts, je pense que c'est mort aussi. Et après, les contenus de mauvaise qualité, même pas du duplicate content, mais du contenu mal réécrit, Oui. tout ça, et qui a pas beaucoup de valeur ajoutée, bah, tout ça, c'est sur le point de disparaître parce que bah, naturellement, il y a de plus en plus de sites web en ligne, donc de plus Ouais. en plus de pages à crawler et à indexer pour Google. Donc chaque jour, la première page de Google, elle devient de plus en plus difficile à atteindre. Ouais. C'est naturel, quoi. Donc, il va falloir que Google sélectionne et comment il va sélectionner avec les sites qui proposent le plus de qualité D'accord. par rapport à l'intention de l'internaute. Et juste, je fais une parenthèse parce que Oui. j'ai une élève qui m'a posé une question qui était vraiment intéressante la dernière fois. Elle m'a dit quand on tape blog sur le T dans Google, on a un site hyper populaire avec du contenu pas génial, alors qu'il y a un gars qui est hyper spécialiste en T qui propose du contenu vraiment d'une super qualité et qui apparaît sur la deuxième ou troisième page de Google. Pourquoi? Eh bien parce que ça répond pas forcément. Celui qui tape blog sur le T, il attend peut-être plus de l'autre blog plus populaire. Alors qu'elle qui était spécialiste en T, elle attendait plus et elle avait remarqué la différence. Mais du coup, je pense que l'évolution de Google, justement, c'est il va tellement connaître l'utilisateur Ouais. grâce à tout ce qui est, tout ce qu'on, enfin, grâce au tracking, quoi, Ouais, bien sûr. qu'il arrivera à savoir qui est spécialiste en T et ce qu'il faut lui proposer à elle comme contenu, tu Ouais. vois. En fait, la première page ne va plus être la même pour tout le monde, quoi, en fait. C'est Ah ce oui, que. Ouais, ben, c'est c'est déjà déjà un le petit cas, peu. hein. C'est déjà le cas, ouais. Ouais, c'est déjà le cas. Hmm. Donc, quelque part, en fait, par rapport à ça, tout le monde peut tirer son épingle du jeu, en fait. Il suffit de bien cibler son avatar en amont et. La question, c'est est-ce que quelqu'un qui fait plein de fautes d'orthographe ou qui tape des requêtes avec plein de fautes, est-ce qu'on va lui proposer du contenu pas génial parce qu'on Ah ouais. estimera qu'il a, tu vois, Ouais, ou ouais. après, ça dépend de ce que tu as consulté aussi. C'est sûr Oui, que c'est si sûr. tu regardes que de la télé-réalité et que on va pas te proposer du Bernard Pivot, je sais pas s'il existe encore, dans les résultats. Tu vois, d'ailleurs, quand tu ouvres ta chaîne YouTube, spontanément, tu que des trucs qui te ressemblent. Et si tu vas chez quelqu'un d'autre et que tu ouvres YouTube sur un autre ordinateur chez quelqu'un d'autre avec une autre Ouais. adresse IP, tu n'auras pas du tout les mêmes propositions. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, ça me fait peur de voir des suggestions de YouTube. On me suggère des vidéos et je me dis si ça me ressemble, et bah dis donc, je pense que YouTube, soit il s'est planté, Ça, il m'a pris pour un con. soit je ne vais pas bien. Je pense que YouTube, c'est encore un petit peu différent, parce que des fois, il essaye de pousser des contenus un petit peu populaires, en fait, pour la masse. YouTube, je pense que c'est encore un poil différent, mais voilà, j'essaye pas de me défendre, hein, mais je crois que les deux algorithmes sont sensiblement, j'ai vu pas mal d'interviews justement, c'est des équipes séparées qui travaillent un petit peu sur les algorithmes de YouTube et de Google, et l'un ne suit pas forcément l'autre, en fait. Ah, mine de rien, ça leur fait des tests AB, peut-être, je sais pas. C'est peut-être, C'est il tant y a qu'à peut-être faire. ça.
Ok. Est-ce que pour terminer, parce que je vais te laisser tranquille, parce que je sais que tu as eu une longue journée de travail, donc est-ce que pour terminer, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui suivent cette chaîne? Donc comme tu le sais, les personnes qui me suivent, ce sont des entrepreneurs qui ont déjà des produits, en fait, qui ont déjà quelque chose qui tourne et qui, la plupart du temps, en fait, veulent se servir d'Internet pour trouver des nouveaux clients ou alors pour se digitaliser, pour automatiser un petit peu le business et pourquoi pas devenir digital nomade ou lancer une autre activité en parallèle de la leur et tout, mais qui va être un peu plus moins gourmand en ressources humaines, on va dire, quoi, en fait. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ces personnes-là pour se lancer, pour faire de l'acquisition de trafic, trouver des clients? Est-ce que tu aurais... Voilà. Quels sont tes tips pour terminer? Bah, mon tips, forcément, ça va être de travailler la stratégie de contenu, d'avoir vraiment un fil conducteur, de pas partir dans tous les sens parce que si on rédige tout et n'importe quoi, enfin voilà, on peut, si on investit dans un rédacteur web par exemple et que finalement on donne des consignes et que finalement l'article ne sert absolument à rien dans la stratégie euh, parce que ça apporte du trafic, mais pas des prospects. Ouais, C'est-à-dire, ça sert à rien d'avoir du trafic si c'est pas des gens intéressés par ton produit. ouais, Donc c'est bien de faire le buzz, c'est rigolo et tout, mais si ça apporte, donc de bien avoir une stratégie de contenu, il vaut mieux avoir moins de trafic, mais qui touche les bonnes personnes, notamment avec le SEO, puisque quelqu'un qui tape une requête clé et qui arrive sur ton blog, il avait déjà un besoin, il arrive et tu réponds à son besoin. Forcément, le prospect il est chaud, contrairement à une pub Facebook ou d'autres ou un truc qui fait le buzz et où ils se disent ah c'est rigolo, hop on s'en va quoi. Donc déjà avoir une vraie stratégie de contenu et ensuite bien penser à être régulier et à travailler l'écosystème parce que le contenu seul ça marche pas, Facebook seul ça marche pas, ou alors ça marche mais ça sera du fake. Donc pour être solide sur la durée et avec une courbe exponentielle, il faut la stratégie de contenu et travailler son écosystème et évidemment son personal branding et être proche de son audience. voilà. Est-ce que tout ça, les gens peuvent le retrouver dans ta formation? Dans Caféine, oui. D'accord, ok. Donc, bon, caféine, je vais mettre carrément le lien de la page de vente, en fait, de caféine sous la Ok, vidéo, merci. parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser. Il y a plein de trucs que tu as dit, que j'ai déjà dit, en fait, sur la chaîne YouTube juste avant, surtout cette histoire de, faut pas viser le trafic. Moi, je connais des gens qui gagnent leur vie avec 100 vues par jour, en fait, hein, 100 vues par jour simplement, mais c'est des Bertrand 100 vues. Millet. D'autres que je ne vais pas citer non plus, mais non, 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 ils sont un certain nombre hein, en fait à vivre avec Oui. un petit trafic, mais un trafic très ciblé. Et au contraire, en fait, il y a des youtubeurs qui font peut-être 100 000 vues par jour et qui gagnent même pas un SMIC à la fin du, à la fin du mois. Oui, j'en ai rencontré, ouais. Mm. Vraiment, ouais, très, très, très ciblé. Et je pense que également, pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas le temps, en fait, c'est déléguer à un rédacteur web qui est qualifié, Oui, faire du merci. briefing. Non, mais je pense que c'était. Alors, en fait, moi, justement, mes rédacteurs, enfin mes rédacteurs, c'est pas- mes anciens élèves, qui sont des rédacteurs web SEO indépendants, ils savent faire des plannings éditoriaux, ils savent analyser Search Console, Google Analytics, ils sont capables de vous proposer des titles, des structures. Ils peuvent être 100% autonomes. Si vous prenez Ouais, un rédacteur 4,5 ou 5 étoiles, il est complètement autonome et même tous les mois ou les trimestres, il va être capable de regarder les courbes et de réajuster son planning éditorial en fonction des résultats. Moi, mes anciens élèves sont complètement autonomes et ça, c'est un super plus parce que ça évite à l'entrepreneur de se prendre la tête. Le rédacteur, en fait, tu vas faire un Skype avec lui, tu vas lui parler de tes valeurs, ton projet et surtout ton produit. Et à partir du produit, il va réfléchir à toute la stratégie de contenu pour toucher les prospects qui vont convertir, enfin que tu vas convertir. Donc, ils travaillent vraiment sur objectif chiffre d'affaires et partage des valeurs du client. ok. Bon, bah. Où est-ce qu'on peut, sur quelle page on peut les retrouver? Donc, du coup, tes
tes rédacteurs, les personnes que tu as formées Alors, donc bientôt, il y aura la rédac du web. Je ne sais pas Ouais, quand est-ce que tu vas poster cette vidéo, mais voilà, il faut je- compter que... dans une semaine. Ok, faut compter autour de la rentrée certainement. D'accord, On aura la rédac du web en ligne. Et sinon, il y a des talents sur la rédac du web actuellement, parce qu'on met d'accord, encore des personnes en ligne, même si le site va être en refonte, mais ça va rien changer. Il est toujours accessible. Et pour d'accord. l'instant, il est déjà accessible. C'est juste qu'on peut pas payer en ligne. C'est juste ça la différence. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur LinkedIn et taper formation en rédaction web. Je suis en organisme de formation et on peut trouver mes anciens élèves dessus. D'accord. La différence avec la rédac du web, c'est que ceux qui sont sur LinkedIn, ils n'ont pas forcément reçu l'attestation Oui, ils sont pas de fin de vérifiés. formation. Voilà, ils sont pas vérifiés parce que c'est eux qui mettent qu'ils ont suivi la formation. Alors que sur la rédac du web, ce sera vraiment hyper méga filtré. Ok, super. Bon, bah, de toute façon, je vais mettre tout ça sous la vidéo. Merci Et, beaucoup. et voilà, n'hésitez pas à aller voir Lucie si vous avez des besoins, parce que bah, je pense que c'est le top du top en France. Donc, Merci. Et la chaîne YouTube, j'ai pas mal de conseils pour les ouais, entrepreneurs. Je suis de plus en plus suivie par des entreprises et des entrepreneurs du web. Ouais. ok, très bien. Bon, bah, je mets tous tes liens sous la vidéo, ça va faire pas mal de liens, mais du coup, c'est intéressant. Merci pour cette interview, c'était un interview qui me tenait à cœur. En plus, qui a Merci à été toi. reporté, parce qu'on devait en faire un déjà il y a l'année dernière Mais oui, sur mon ancienne chaîne, et j'ai pété mon câble en fait en mai, donc l'interview n'a jamais eu lieu. Et non, non, je suis très content. Donc merci beaucoup. merci à toi, Raphaël. Je À te dis bientôt. à très bientôt. Salut.